Coucou les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Vendredi 24 février, vos énergies principales, on va faire comme d'habitude et on va commencer par l'énergie prédominante de cette journée. L'énergie principale, la famille. Vous attirez l'harmonie, la positivité, c'est trop tôt, la positivité et l'équilibre vers vous. La famille, la positivité et l'équilibre vers vous. On aime ça, surtout pour un vendredi. Allez, on y va. On commence avec le tarot, vos énergies principales pour cette journée du vendredi 24 février. Alors, l'énergie principale de cette journée, ben oui, ben c'est ça, l'équilibre. Vous prenez soin de vous, vous faites ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie. En tout cas, si vous le pouvez, hein, parce qu'avec la journée de travail, on ne peut pas toujours le faire. En tout cas, vous décidez quand même vraiment, même si c'est pas des passions que vous allez mettre en place ou des choses que vous pouvez faire qui vous permettent de vous libérer de certaines choses un petit peu négatives, vous allez quand même au niveau de votre mental, de vos émotions, l'orienter vers de la joie, vers cultiver cette joie. Il y a quelque chose qui revient à vous là. Il y a une situation qui revient à vous et vous vous isolez, vous prenez soin de vous, vous pensez à vous, une situation dans laquelle il y a eu des conflits, peut-être de la trahison, ça peut être à tout niveau là, hein. On parle relationnel, professionnel, amoureux, en tout cas une situation dans laquelle vous vous êtes senti trahi, hein, dans laquelle peut-être il y a des blessures de justement trahison qui ont été réactivées. Pardon. Il y a une situation qui se reproduit mais vous vous en éloignez, vous prenez du recul, vous prenez de la distance sur ce qui revient vers vous. Et vous avez été drôlement blessé. Donc là, aujourd'hui, vraiment, vous décidez de prendre soin de vous et d'alimenter des énergies positives. Votre force, un nouveau départ. L'as de Pentacle, un nouveau départ, quelque chose qui commence, que vous espériez depuis longtemps. Il y a quelque chose qui était lent, là, qui a mis longtemps avant de germer. Et maintenant, vous allez en prendre soin, faire preuve de patience encore, mais pas une patience qui vous fait souffrir là. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va démarrer. Parce que vous avez repris le pouvoir de vos émotions, vous avez repris le pouvoir de votre vie. Vous décidez de ce qui est bon pour vous et vous décidez de vous tourner vers un renouveau. S'il y a quelque chose qui revient vers vous là aujourd'hui, une situation, une personne, je pense que vous allez prendre de la distance, ne pas vous emballer sur ce qui revient, et prendre soin de vous, et vous avez acté un nouveau départ là, clairement, c'est votre force aujourd'hui, donc vous allez vraiment, vous vibrez le renouveau, vous vibrez la positivité, vous vibrez la joie, et vous l'attirez à vous du coup. On l'a vu dans l'énergie prédominante, hein, l'enthousiasme, la positivité, et vous vous entourez de personnes qui vous font du bien. Votre challenge, encore la trahison, donc des blessures vraiment de trahison, et votre challenge, c'est de vraiment reprendre confiance en vous, une meilleure estime de vous aujourd'hui. Travaillez là-dessus, hein, c'est votre challenge, donc reprenez confiance en vous, reprenez confiance, vous allez y arriver, hein. Vous allez y arriver, mais ça va être un petit effort à fournir pour vraiment reprendre confiance en vous, vous rendre compte de ce que vous méritez, vous rendre compte aussi que vous êtes une belle personne, et être prêt à accueillir le meilleur maintenant, ne pas vous limiter à quelque chose qui ne vous convient pas. On en tire une autre, encore une carte de retour, hein. Donc vraiment, là, il y a quelque chose qui se représente à vous aujourd'hui ou dans les jours qui arrivent, hein. Les énergies du jour, elles peuvent être poussées jusqu'à 2-3 jours après, hein. Mais vraiment, puis en dos de deck, on a le diable, hein. Donc il y a quelque chose de néfaste pour vous, d'assez toxique, quelque chose qui vraiment vous a blessé, une situation dans laquelle vous vous êtes peut-être laissé manipuler, vous avez fermé les yeux sur certaines choses, et là vraiment vous avez décidé d'un renouveau, et vous savez que ce retour, il ne vous apportera pas forcément du renouveau. Donc vous allez prendre du recul, vous allez vous éloigner de tout ça, et puis vous allez bien réfléchir, parce que vous allez décider de vous prioriser, de prendre soin de vous et de faire ce qui est bon pour vous, tout en restant dans la joie. Donc vraiment, votre challenge aujourd'hui, c'est de reprendre confiance en vous, de vous affirmer, d'avoir une meilleure estime de vous, et de vous rendre compte que peut-être ce retour, cette personne qui vous a trahi, ou cette situation dans laquelle vous vous êtes senti trahi, ne vous apportera rien de nouveau, rien de plus et rien de bon. Voilà, donc vous allez prendre vos distances. Au niveau professionnel, aujourd'hui, on a des conflits, on a des désaccords. On parle bien du professionnel, et on vous dit clairement que vous avez les outils pour sortir de ces conflits, pour sortir de ces désaccords-là. Et éventuellement, pour certains, on peut même parler de quelque chose qui est en procès. Alors non, mais
j'irai pas jusqu'à dire un procès, mais quelque chose qui... avec une personne peut-être assermentée quand même. Hein. Et là, il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous aujourd'hui, ou en tout cas, il y a une bonne nouvelle qui va arriver au niveau professionnel. Vous avez les outils pour sortir de ces difficultés. Donc vraiment, restez calme, ne vous inquiétez pas. Ouais, restez très déterminé. Vous faites preuve déjà de détermination, de force, de courage. Continuez. Hein. Ne vous découragez pas parce que clairement, il y a une issue positive qui va arriver au niveau professionnel. Dans votre force au niveau professionnel, ben, vous avez envie d'évoluer, vous êtes en pleine évolution, vous allez éclore comme une fleur qui s'épanouit là vraiment. Donc il y a quelque chose de positif qui va ressortir de toutes ces difficultés. Encore une fois, une belle évolution, une belle élévation et là sur des bases stables, solides. Vraiment quelque chose de très très positif malgré les obstacles qu'il vous reste quand même à franchir. Hein, il y a encore, je ne vous dis pas que ça va être tout facile aujourd'hui, que ça va être tout tranquille. Non. Mais clairement, vous allez faire front, vous allez faire face et vous avez les outils pour réussir et vous allez réussir à sortir de ces difficultés. Le challenge. Alors, le challenge, on me parle d'une... Il y a peut-être quelqu'un qui vous met... Ouais. Il y a quand même quelqu'un d'assermenté. Il y a quand même quelqu'un, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a la justice qui sort. On a les grands bâtiments administratifs, ça peut être les tribunaux, ça peut être... les administrations en général, ça peut être, je sais pas, ça vous pouvez vous adapter vraiment là. Mais il y a un passage à l'action qui va être fait. Peut-être que certains attendent des nouvelles, peut-être que certains d'une administration quelconque, quelle qu'elle soit. Mais j'ai quand même un passage à l'action. Peut-être que vous allez être dans l'obligation de faire valoir vos droits. Voilà. Et pour justement acter un nouveau départ, peut-être qu'on vous met des bâtons dans les roues. Clairement. Et ça, c'est votre challenge parce que effectivement, c'est peut-être quelque chose qui vous fait peur ou dont vous n'avez pas envie. Forcément, c'est pas quelque chose qui motive. Hein. Mais là, vraiment, ça va être nécessaire. N'ayez pas peur d'aller jusqu'au bout. Vous avez commencé quelque chose, vous vibrez du positif. Et s'il faut que vous en passiez par des schémas un petit peu lourds au niveau justice, au niveau administratif, au niveau courrier, peu importe, faites-le. On vous conseille d'aller jusqu'au bout parce que vous allez avoir des bonnes nouvelles, de rester déterminé. Et ne rentrez pas dans les peurs, non, c'est un peu une lutte d'ego là, ce qui se passe entre vous et peut-être une hiérarchie, une autre personne, des collègues de travail, peu importe. Je sens quand même, vous savez, les combats de coq là, une lutte d'ego. Faites attention à ça, hein, faites ce qui est bon pour vous, mais ne rentrez pas dans l'ego. Voilà. Restez très serein, très aligné à ce qui est bon pour vous. Une journée un peu peut-être compliquée, mais vraiment là on vous annonce des bonnes nouvelles, on vous annonce quelque chose de positif. Donc restez déterminés, ne lâchez pas l'affaire, restez centrés sur vous et n'hésitez pas à faire ce qui est bon pour vous. Les célibataires, on commence par les célibataires au niveau relationnel, amoureux, aujourd'hui les célibataires. Alors, vous pensez beaucoup à quelqu'un quand même là les célibataires, où il y a quelqu'un qui pense à vous. Vous pensez beaucoup à quelqu'un, vous étiez peut-être avant dans une relation superficielle. Ça fait peut-être un petit moment que vous êtes sorti de cette situation superficielle et il y a un événement rapide qui vous est annoncé là, les célibataires, avec du bonheur, une fin heureuse et un lien d'âme sœur. Hein. Alors, il y a beaucoup de trahison chez vous célibataires, de traumatisme, de rejet. Vous vous êtes peut-être senti rejeté par une personne, par des relations amicales aussi, hein, c'est possible. En tout cas, vous y pensez beaucoup, ou quelqu'un y pense beaucoup. Et quelqu'un avait peut-être une blessure justement de rejet à guérir. On me parle quand même de lien d'âme sœur. Donc effectivement, ces blessures-là, c'est normal qu'elles aient été réactivées, ça vous a un peu explosé en pleine figure. Alors, soit vous y pensez beaucoup, soit quelqu'un pense à vous. Ouais, mais vraiment, hein, il y a la carte du harcèlement, c'est vraiment quelque chose qui vous prend la tête. Vous n'arrivez pas à sortir quelqu'un de votre tête ou une situation de votre esprit. Et là, il y a quand même un événement proche qui vous annonce du bonheur. Donc, j'ai une invitation. Hein. J'avais la carte du retour tout à l'heure. C'est sûrement quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a blessé, les célibataires, qui risque de revenir vers vous, de se représenter à vous. Il y avait beaucoup de superficialité. Il y avait un homme, une énergie masculine en tout cas, ou quelqu'un qui va passer à l'action pour revenir vers vous. Et là, il y a quand même une transformation. Ça se transforme en quelque chose de stable, avec de la fidélité. Donc, il y a vraiment, alors, soit une rencontre, une nouvelle rencontre, parce que je pense que si quelqu'un se représente à vous, là, les célibataires, vous allez dire non. Vous allez vous allez pas laisser une seconde chance, clairement. Vous allez dire non, vous allez penser à vous, à ce qui est bon pour vous, et vous allez prendre vos distances. Moi, j'ai quelqu'un de nouveau qui est susceptible d'arriver assez rapidement.
les célibataires. Ça fait du bien. Hein. Ouais, et puis en plus, vous avez encore beaucoup de colère ou de ressentiment par rapport à cette personne. Alors, c'est aussi possible que cette personne, ait de la colère par rapport à elle-même, ressente de la colère, des ressentiments par rapport à elle-même, parce qu'il y a eu des erreurs de commises, il y a eu des mauvais choix de faits. Donc, restez très centré. Hein. S'il y a un retour, restez très centré. Vous vibrez déjà le renouveau, vous vibrez le nouveau départ dans votre vie. Et cette personne vous a quand même blessé. Donc vous y pensez beaucoup, on vous dit qu'il y avait beaucoup de superficialité, on vous dit de toute façon que ce n'est pas le bon moment de rester patient, patiente. Il y a un événement rapide avec de la joie par rapport à un lien d'âme sœur qui va arriver vers vous. Et on vous annonce de la stabilité, une invitation, hein, quelqu'un qui souhaite vous inviter, vous voir, quelqu'un qui était dans la superficialité et qui ressent beaucoup de ressentiment, de colère, et maintenant qui souhaiterait peut-être une relation plus stable, plus équilibrée avec un investissement. Voilà, prenez votre temps. Hein. On vous dit que de toute façon, ce n'est pas le bon moment. Donc prenez votre temps, bon, tout simplement. Les énergies votre force aujourd'hui, les célibataires, ben, votre force, il y a un amour véritable quand même hein, sur la force. Alors, il y a une rencontre très forte. Je pense que si quelqu'un... Moi, je pense qu'il y a quelqu'un de nouveau. Vous voyez, on vous annonce un coup de foudre avec une relation subite avec un inconnu. Hein. Donc, alors peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un et une autre personne va se représenter à vous en souhaitant se faire pardonner, en souhaitant... Mais c'est quelqu'un à qui vous pensez quand même beaucoup. Vous allez peut-être être un peu perturbé, mais là, vous allez faire le choix clairement de l'amour véritable. L'amour véritable d'abord envers vous-même, envers ce qui est bon pour vous. Et il y a une belle rencontre, hein. Il y a un inconnu, il y a quand même quelqu'un qui est arrivé dans votre vie ou qui arrive dans votre vie et vous avez un choix à faire. Ouais, c'est ça. Hein. Vous avez un choix à faire, mais vous l'avez en force, ce choix. Donc faites-vous confiance, suivez votre cœur, suivez votre intuition. Et s'il y a eu de la trahison dans le passé, peut-être là, on vous conseille de ne pas y retourner, quoi. Alors, ensuite, votre challenge, les célibataires, ben, c'est le calme, la sagesse, le bon raisonnement, la paix intérieure. Ne vous emballez pas, ne vous énervez pas, ne rentrez pas, il y avait de la colère tout à l'heure, ne rentrez pas dans des colères, ne rentrez pas dans des ressentiments. Faites preuve de sagesse et effectivement, on vous parle d'une nouvelle rencontre. Donc faites attention à vous s'il y a un retour, là, les célibataires, s'il y a un retour d'une situation qui vous a blessé dans le passé, s'il y avait beaucoup de superficialité, il y avait beaucoup de, peut-être de la trahison, même, hein, on a eu 2 cartes de trahison dans le tarot. Faites attention à vous. Et puis on vous a en dos de deck, il y avait quand même la libération du passé. Voilà, donc moi j'ai une nouvelle rencontre hein, avec l'As de Pentacle. En plus on a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. On a une belle rencontre, un beau coup de foudre en plus. Donc voilà, laissez-vous guider. Hein. Et le conseil c'est quand même de ne pas retourner là où il y a eu des blessures déjà. Ben, les blessures, voilà. Allez, on passe au couple. Les personnes en couple. Non, il y en a trop. Pour ce vendredi 24 février, personne en couple. Alors, il y a quelqu'un dans votre situation, là, soit vous, soit votre compagnon, compagne, votre crush, qui s'est éloigné. Il y a peut-être une prise de distance dans votre relation. Il y a eu un éloignement et carrément même un ghosting. Peut-être quelqu'un qui est parti sans trop vous donner de nouvelles, sans trop d'explications en tout cas. Sans nouvelles, ben oui. Non, sans trop vous donner d'explications. Voilà, vous êtes vraiment... Là, il y a de l'éloignement, il y a de la distance. Et puis alors, vous êtes retrouvés, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi cette personne s'enfuit, pourquoi cette personne s'éloigne de moi aussi rapidement. Alors, on vous dit qu'il y a quand même de l'alchimie entre vous. Ouais, puis il y a un lien karmique. On vous dit qu'il y a beaucoup d'alchimie, mais il y a peut-être eu quelque chose au niveau d'un flirt. Personne en couple, il y a peut-être eu un petit flirt de la part de votre part ou de la part de la personne de votre cœur. On vous parle de relation de karma. Pas forcément la relation karmique, là. Ce que j'entends, c'est qu'il y a quelque chose à épurer au niveau du karma. Et ben là, vous allez devoir épurer ça. Vous deviez passer par ça. Pourquoi ça bug? Alors...